Bonjour à tous, Éric Pacheco, président d'Eritech. Je suis ravi de vous retrouver cet après-midi au Salon du patrimoine bourbonnais pour une discussion qui va s'avérer passionnante avec les acteurs de la route des villes d'eau du Massif central, un réseau qui colle au thème de cette journée sur l'innovation patrimoniale. Et voilà, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Léa Lemoine, chef de projet patrimoine et innovation à la route des villes d'eau du Massif central. À ma gauche, Olivier. Bonjour Olivier, Olivier Bonjour. Cavagna, directeur général adjoint de la ville de Vichy, en charge du tourisme, du thermalisme et du patrimoine historique. Et tout à ma droite, Marie-Pierre Barthélémy, qui est directrice de l'Office de tourisme de Néry-les-Bains et qui nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ce moment d'échange, je préviens les auditeurs, va être coupé en deux séquences très très intéressantes. Une première partie donc avec mes invités sur l'innovation patrimoniale tournée vers la jeunesse, et Dieu sait que la route des villes d'eau fait des choses extrêmement intéressantes dans ce sens. On parlera notamment d'un projet dont le mot de code est Culturbain 2, mais j'en dis pas plus. Nos invités nous l'expliqueront et nous le déclinerons sur les différentes villes concernées. Et une deuxième séquence où j'aurai le plaisir de recevoir Ginette Rousseau, conseillère municipale déléguée de la culture de Bourbon-l'Archambault, et Bruno Papineau, qui est maire des Vaux-les-Bains et secrétaire de la route des villes d'eau du Massif central, sur une deuxième séquence où nous parlerons d'expérimentation culturelle et numérique avec d'autres projets et nous aurons une conclusion, vous verrez, c'est une surprise. Euh, Tout de suite, la parole est à Léa. Léa, j'aimerais que vous puissiez nous redire qu'est-ce que la route des villes d'eau du Massif central et quelle est sa feuille de route en termes d'innovation patrimoniale? Alors, la Route des Villes d'Eau, c'est une association de loi de 1901 qui a été créée en 1998 et qui regroupe 17 villes thermales localisées sur le Massif central. Notre objectif, il est triple, je dirais, en termes de développement. D'abord, valoriser l'eau thermale à des fins de loisirs. Ça, c'est vraiment notre première mission, notre mission principale. Ensuite, la valorisation du patrimoine thermal, que l'on fait depuis une quinzaine d'années. Et plus récemment, la coopération européenne, puisqu'on est membre associé d'une association qui s'appelle EHTTA, où on mène des projets en collaboration à cette échelle européenne, sur le patrimoine thermal notamment. Une trentaine de villes européennes, c'est ça? Cinquantaine maintenant. Cinquantaine maintenant. 50, ouais. Très bien. Réseau très large. Et l'innovation patrimoniale, j'imagine que c'est important pour vous tous et que les technologies numériques, c'est pas la première fois que vous en entendez parler. Et bien évidemment, j'imagine que la route a déjà fait beaucoup de chemin en ce sens-là. Oui, on a fait du chemin et la route est encore longue, je dirais. Déjà, je tiens à rappeler en termes d'innovation que notre territoire, il a toujours innové dans son histoire pour accueillir des clientèles étrangères très tôt, dès la seconde moitié du 19e siècle. Notre territoire, nos villes d'eau ont dû se réinventer, proposer des nouveaux équipements, attirer une clientèle étrangère à travers un marketing touristique naissant. Ce sont dans l'histoire du tourisme les premières stations thermales qui ont fait l'histoire du tourisme, justement avec les stations balnéaires. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est pas un hasard si on surfe sur cette vague encore D'accord? d'innovation. Et notre but, effectivement, c'est de faire connaître d'abord ce patrimoine au grand public, même si je pense qu'on a encore une marge de progression qui est encore importante. Parce que quand on dit Auvergne, on ne pense pas forcément thermalisme en premier lieu. On va plus penser château, à Romans, peut-être aussi le fromage en Auvergne, alors que le thermalisme est fort présent sur notre territoire. On a quand même 24 stations thermales en Auvergne-Rhône-Alpes C'est et énorme. c'est encore assez méconnu du point de vue culturel. Ce patrimoine, il est reconnu à une échelle scientifique, D'accord? d'un point de vue, enfin à l'échelle européenne déjà, puisque les villes d'eau sont reconnues par le Conseil de l'Europe en tant qu'itinéraire culturel européen, et puis également à une échelle internationale avec l'inscription de Vichy aux côtés de 10 autres villes européennes au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense que ce n'aura échappé à personne, a priori. Donc de tout ça, nous, on essaie aussi de sensibiliser localement la population Très bien. à travers des projets innovants, on y viendra tout à l'heure, les rendre fiers, ces habitants, de la valeur de ce patrimoine, en faire des ambassadeurs aussi de territoire. Et c'est tout l'objet de notre marque territoriale qui est les Accros du Peignoir. Et puis pour les acteurs locaux, on essaie de poursuivre leurs efforts en matière de sauvegarde, de protection et de valorisation. Voilà, la route des villes d'eau, elle essaie d'impulser des projets pour mettre en valeur aussi tous ces efforts qui sont faits localement. Et puis, vous l'avez dit, Eric, on a la volonté d'attirer des nouveaux publics, dynamiser notre image
en termes de territoire, pour casser un petit peu les clichés, casser les codes, Bien sûr. le rendre attractif auprès du jeune public notamment. Et l'innovation, pour nous, est un biais formidable, que ce soit par le numérique ou l'innovation culturelle, pour attirer ces jeunes générations. Alors moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est comment vous travaillez tous ensemble et sur quel type de projet? Parce que là, on a deux témoins importants, deux villes qui Mm. comptent dans la liste des villes d'eau du Massif central. Et voilà, je pense que tout le monde a envie de savoir de quoi on va parler. Et quand j'ai parlé du mot de code Culture Bain 2, voilà, faut nous donner les clés maintenant pour que tous nos auditeurs comprennent ce qui se passe. Mm. Alors, en quelques mots, déjà pour rappeler que le Massif central est constitué donc de 17 villes d'eau Mhm. qui sont réunies au sein de notre association. Et c'est pas un hasard qu'il y ait cet esprit de collaboration, parce que les stations thermales d'Auvergne, elles ont collaboré très tôt dans l'histoire du thermalisme autour d'une fédération thermale dès le début du XXe siècle. D'accord? Donc cet esprit de travailler ensemble, de finalement rassembler, réunir des forces communes, je pense qu'on a ça aussi, nous les Auvergnats, qui coule dans notre sang. Donc vraiment, je le pense très sincèrement. J'ai d'ailleurs une petite question. Ouais. Olivier, Marie-Pierre, vous êtes arrivés en même temps dans la route des villes d'eau, au tout début, dès le début Je crois, oui, vous étiez Alors, dans je le ne sais début. pas pour Néry, mais je crois que Vichy, oui, enfin, un élu de Vichy a été notamment très impliqué dans la route des villes d'eau. Donc oui, Dès le départ. ouais, ouais. Oui, pour Néry aussi, j'ai pas la date en tête, mais effectivement, le côté travailler ensemble et être associés pour un objectif commun, oui, ça fait partie ça, c'est même pas une volonté, je pense que c'est plus qu'une C'est une évidence, Ouais. en quelque sorte. Ouais. Très bien. Et donc avec le soutien de l'ANCT, il faut D'accord. rappeler, parce que grâce à l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est notre financeur principal, on a la possibilité de mener des projets tous ensemble. Et c'est la raison pour laquelle on a cette échelle aussi Massif central. C'est parce qu'à la fin des années 90, nos élus se sont rendus compte de la place grandissante du tourisme dans nos stations, et qu'il fallait justement impulser d'autres projets pour pousser cette dynamique-là. Alors pour mener des projets collaboratifs et innovants, nous, on n'hésite pas à se connecter à des opérateurs, qu'ils soient culturels, patrimoniaux, ou même aujourd'hui dans le domaine de l'environnement, D'accord. pour imaginer des constructions aux côtés, bien sûr, de nos partenaires de terrain, parce que tout se fait main dans la main dans ce sens-là. Donc on travaille aujourd'hui, par exemple, avec la Fédération de patrimoine oralpin, la Fondation du patrimoine à l'échelle auvergnate, Qui sont là d'ailleurs, qui sont là on les effectivement. salue. L'association des journalistes du patrimoine, le réseau Ville Belle Époque, dont on est réseau ami Oui, depuis partenaire. peu, Très à bien. l'échelle nationale, à l'échelle européenne, l'association EHTTA, Ouais. dans le domaine du patrimoine. Très bien. Sur le secteur culturel, on travaille aux côtés de Vidéoform sur les arts numériques, Eritech, bien évidemment, sur les questions du numérique et du patrimoine. L'école de design de Saint-Étienne, le lycée Jean Monnet Diséant aussi sur les questions d'art contemporain et de design. Et plus récemment, en termes d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, on travaille main dans la main avec l'Union régionale des CAE d'Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs CAE de notre territoire, et puis la Maison de l'Archi. Voilà, tous ces opérateurs nous insufflent des très belles idées de collaboration qu'on co-construit avec eux et qu'on déploie sur notre territoire des villes d'eau du Massif central. Beaucoup de beaux partenariats, un vrai réseau. Et donc Léa, vous avez souhaité, lors de la préparation de cet échange, que Olivier et Marie-Pierre soient là avec nous pour parler effectivement de ce projet qui est visiblement le même projet, si j'ai bien compris, Oui. mais décliné de deux manières différentes. Tout à fait. Le projet Culture Bain, je peux peut-être en dire Oui, vous en quelques dites un mots. mot et après... Le projet Culture Bain, son idée principale, c'est de croiser des regards artistiques sur notre territoire, pour mettre en avant la culture thermale. D'accord. Donc il s'agit de production soit artistique ou de production d'étudiants en design ou en art contemporain, qui viennent s'inspirer sur notre territoire, que ce soit à Vichy ou à Néry-les-Bains, et qui proposent justement des productions que nous on va révéler à travers une exposition qui viendra justement à l'été 2025 pour clôturer le projet. Vaste projet. Et donc Olivier, comment ça se passe à Vichy, ce projet? Alors, le projet Culture Urbain 2, pour nous, va va se dérouler en deux étapes. Il y a une première étape en septembre de l'année dernière et une prochaine étape en octobre de cette année, 2024. D'accord. Ça tourne autour des enjeux architecturaux, effectivement, avec le partenariat avec le CAE de l'Allier et la Maison d'architecture d'Auvergne.
Et donc, ce qui s'est passé en septembre, c'est sur la base d'une exposition dont disposait le CAE de l'Allier, qui a été installé dans 2 lieux de notre territoire, sensibiliser les élèves de nos écoles à des postures liées à l'architecture. C'est-à-dire qu'en fait, voir et se poser des questions par rapport au patrimoine qu'ils ont sous les yeux et qu'ils méconnaissent manifestement. Alors, il y a du patrimoine thermal, mais qu'ils ne soupçonnent pas, qui a été objet de ce travail en septembre. C'est l'ancienne usine d'embouteillage des eaux de Vichy, qui est désormais un hôtel d'entreprise. Donc, ils ont été amenés à se rendre dans ce lieu et à s'interroger finalement sur l'opportunité, l'intérêt, les raisons qui font que, au lieu de raser un bâtiment, eh ben, on peut le transformer et qu'on passe d'une activité à une autre. Donc ça, c'était le premier bâtiment. Le deuxième bâtiment, c'est le Palais du Lac, qui est en fait un ancien hangar à aviron le long de l'Allier, la rivière Allier, qui, comme vous le savez, a été aménagé avec un pont-barrage qui en fait un plan d'eau de 3 km de long, qui permet d'accueillir des compétitions d'aviron. Et ce bâtiment très emblématique de notre territoire, justement, servait pour des compétitions d'aviron pour stocker les embarcations. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui sert d'accueil d'événements, de congrès, de salons, etc. Et donc là aussi, les élèves ont été amenés, sur la base de l'exposition, à réagir, à redessiner, à découvrir finalement ce qui fait finalement une partie de leur quotidien, mais sur lequel ils ne s'interrogeaient pas forcément. Donc les origines, C'est ça. la transformation de ce patrimoine historique en quelque chose qui aujourd'hui leur sert et sert à tous. Et sert à autre Et chose. sert à autre chose, voilà. Donc il y a une sorte de sujet de réhabilitation, de transformation, de futur usage en fait. C'est ça, c'est ça. Donc là, ça nous a permis de toucher une centaine d'élèves, donc des écoles de Vichy, il y a le collège également. Alors, parce que pour des raisons logistiques, il fallait que les établissements ne soient pas trop loin des sites concernés. Et malgré tout, donc une centaine d'élèves ont répondu présent sur 4 établissements. Donc pour nous, c'est vraiment une réussite. Le retour qu'on a eu est tout à fait J'allais vous poser la question de positif. l'impact. Les enfants ont été enchantés, les enseignants aussi, parce qu'en matière de sensibilisation des scolaires, on ne fait rien sans la mobilisation et l'intérêt des enseignants. Et ils ont joué le jeu, ils ont été très intéressés. Donc le bilan est tout à fait positif et on attend avec impatience la prochaine édition donc, qui va se dérouler là au mois d'octobre 2024 avec l'autre partenaire qui est la Maison de l'Architecture où là les enfants vont être amenés dans le Parc des Sources et c'est pour ça qu'on a choisi cette période d'octobre 2024 puisque vous n'êtes pas sans le savoir. En tout cas, sachez que le Parc des Sources fait actuellement et depuis quelques mois l'objet d'une vaste restauration. D'accord. Et donc, il n'est pas possible en fait d'accueillir les enfants pour les faire travailler dans le parc avant cette période-là. Mais là aussi, on va les amener à ouvrir les yeux sur l'environnement parce que, une fois de plus, même s'ils savent que Vichy est une ville thermale, la traduction de ce que ça signifie concrètement et dans leur cadre de vie, pour nous, elle est insuffisante et c'est vraiment un enjeu et un axe de travail dans la durée qu'on veut poursuivre en direction de ces scolaires et bien évidemment autant que possible avec la route des villes d'eau qui a une expertise sur les moyens de médiation pour toucher justement des publics qui sont je dirais aujourd'hui un peu éloignés des enjeux des villes thermales ou des caractéristiques des villes thermales, alors que on souhaite en faire des acteurs et des curistes de demain. Bien sûr, je comprends parfaitement. Et dans les outils de médiation que vous avez utilisés, donc vous pouvez les rappeler Donc c'était vis-à-vis des étudiants. alors là c'était une exposition qui existait justement sur les postures architecturales, mais le travail qui est accompagné ou qui se fait grâce à ça, c'est aussi des reportages. Et en fait, il va y avoir une expo photo qui va découler de ces différentes animations dans ces différents territoires. Et c'est cette production artistique qui viendra clôturer en quelque sorte la première étape qui est l'animation concrète in situ auprès des plus jeunes, en tout cas pour ce qui nous concerne, sur les enjeux architecturaux. Très intéressant. Merci beaucoup Olivier pour ce décryptage très détaillé et qui est extrêmement clair de cette initiative, en tout cas pour la ville de Vichy. Ouais. Marie-Pierre Barthélémy, Oui. à Néry-les-Bains, comment ça se traduit tout ça?
Alors, ça se traduit par la mise en place future et sous peu d'un jeu grâce à une application sur le téléphone, en fait, une application qui s'appelle Pépite. Donc, c'est un travail en partenariat avec le CAUE, justement, le Conseil d'architecture, environnement et d'urbanisme de l'Allier. Et on travaille, un travail aussi avec les jeunes de Néry, centre de loisirs, qui est intervenu pour la réalisation du parcours. Donc, c'est aussi un enjeu de découverte patrimoniale locale parce que, comme le disait Olivier, on a une approche, on sait que c'est une ville thermale, mais à quoi on le sait, à quoi on le voit, comment, parce que c'est pas matérialisé par la présence de l'eau spécialement, on a des bâtiments devant lesquels on passe tous les jours sans savoir ce qu'il y a dedans. Et donc c'est une façon de redécouvrir grâce à un parcours qui a été étudié et mis en place collaborativement, de retrouver la vie thermale et l'orientation thermale de la ville à travers le patrimoine. C'est une Alors, sorte de jeu de chasse au trésor voilà, numérique. j'allais vous poser la question. Voilà, Ça se traduit donc par c'est ça. un parcours Un- avec des récompenses, avec Alors, comment ça se voilà, passe? c'est le projet Pépite, en fait, c'est un projet aussi qui est mis en place par le CEE depuis quelques années. Donc, il y a déjà une quarantaine de parcours Pépites dans le département. Et effectivement, Néry-les-Bains va avoir le sien. Donc, c'est une chasse au trésor. C'est C'est un peu bien. un mélange de. Enfin, ça peut faire penser au géocaching aussi pour ceux qui connaissent le principe du géocaching. Et effectivement, de question en question, de manière ludique, on observe, on lève les yeux un petit peu, on observe ce qu'il y a autour, on en déduit parfois les anciens usages. Et puis, on arrive à la fin à trouver le trésor, sachant que le plus grand trésor étant quand même la découverte, mais effectivement, il y a une récompense à la fin. Et une récompense physique ou Alors, digitale? à une récompense physique, Ah, voilà, une récompense physique. très Je intéressant. vais pas Donc, dire, c'est pas une pièce d'or, hein, on est bien non, 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 d'accord, on est mais d'accord. c'est un Non, mais pour trésor tous ceux qui physique. nous écoutent Voilà, et qui auraient envie de c'est faire le ça. parcours, il y a quelque chose de Il tangible y à a la quelque fin. chose de tangible et effectivement, on sait qu'on a des aficionados des pépites et qui ont fait quasiment tous les parcours, donc ils sont avides d'avoir de nouveaux parcours et pour avoir justement la récompense supplémentaire. Donc, Et vous avez aujourd'hui, comment cette opération fonctionne? C'est quoi l'impact? Les gens sont plutôt satisfaits? alors sur les opérations qui sont ailleurs, sur les autres pépites, oui, on voit les courbes statistiques qui sont très intéressantes sur la fréquentation de ces jeux. Pour nous, bah, c'est pas encore Ouais, donc finalisé, vous donc allez le savoir un peu plus tard. on va savoir plus tard et on le saura dans l'été. Effectivement, il y a toujours l'effet de nouveauté, hein, parce que quand il y a un nouveau jeu qui met en avant un patrimoine euh, qu'on croit connu et qu'il n'est pas, ça fait tout de suite un petit effet boule de neige et puis après, ça se tasse dans le temps éventuellement, mais le jeu plaît beaucoup et on compte là-dessus effectivement pour faire redécouvrir notre patrimoine thermal. Qu'est-ce que vous pourriez donner tous les deux comme conseil à ceux qui vous écoutent, les autres villes, qui ne sont pas forcément membres du réseau, mais qui auraient envie voilà, de se lancer dans des sujets comme ceux que vous avez embrassés avec Léa, sur des outils comme ceux-là? Il faut avoir quoi comme qualité quand on veut se lancer dans l'innovation patrimoniale comme vous le faites tous ensemble? Alors, c'est difficile de parler de qualité. J'aurais envie de parler, moi, de méthode et dans le sens où il faut co-construire. Si on veut que les gens s'approprient l'outil, il faut travailler avec eux pour qu'ils ils soient convaincus de l'objectif. Parce que si on leur présente quelque chose de clé en main, finalement, ils vont se dire peut-être que c'est bien, mais c'est pas la même appropriation que quand on est imprégné dans la production même de l'outil. Donc c'est pour ça que je trouve que le travail sur Pépite avec les jeunes, c'est aussi quelque part la garantie que ces utilisateurs futurs, parce que c'est un outil familial, mais la cible elle est plutôt jeune, bah finalement que parce que ça a été conçu par des jeunes pour des jeunes, ça soit un gage de réussite. Donc je pense que voilà, si j'avais un conseil à donner, c'est travailler en amont et essayer d'impliquer les publics pour que ou les partenaires, et y compris les jeunes, pour que justement le résultat soit complètement assimilé et appréhendé par ceux qui ont contribué. Ouais. Travail, co-construction, Oui, imprégnation, implication. c'est Voilà, c'est ça, les mots, en quelque sorte. c'est ce que je voulais dire. Et puis c'est aussi c'est pas une fin en soi. Enfin, c'est-à-dire, il faut aussi penser que c'est un outil Ouais. pour faire découvrir son environnement et être
convaincu de la valeur de l'environnement. On parlait d'ambassadeur tout Mhm. à l'heure. En fait, il faut être passionné aussi de son territoire, avoir envie de le faire connaître et pour en valoriser parfois les pépites un peu, enfin les pépites, oui, un peu moins Les connues, les trésors, trésors les trésors, bien sûr. un peu moins connus. Et voilà, faire passer, parce que c'est un message à faire passer, donc il y a un message de passion aussi et de Bien connaissance sûr. à faire passer en plus dans tout ça. Donc c'est important. Marie-Pierre Barthélémy, Olivier Cavagna, il me reste à vous remercier pour De rien. ce retour d'expérience. En tout cas, on est ravis, côté Heritek, d'avoir la chance avec Léa Lemoine de pouvoir vous entendre et d'influencer, d'inspirer un certain nombre d'acteurs qui nous regardent aujourd'hui et qui vont en prendre de la graine pour essayer de faire eux aussi de leur côté preuve d'implication et d'appréhension des outils comme vous le faites. Merci beaucoup. Merci à bientôt. vous. Pour cette seconde séquence, que j'ai la chance de conduire aux côtés de Léa Lemoine, chef de projet innovation et patrimoine de la Route des Villes d'Eau. Nous avons avec nous, chère Léa, à nos côtés, sur cette deuxième séquence, Ginette Rousseau, conseillère municipale déléguée à la culture de Bourbon-l'Archambault, et Bruno Papineau, maire des Vaux-les-Bains et secrétaire de la Route des Villes d'Eau du Massif central. Je vous propose de prendre un peu de hauteur. Voilà, nous allons parler, plutôt que de parler de technologie numérique au service des patrimoines, je vous propose de parler d'innovation, d'hybridation, de parler de mélange entre l'art, le numérique, la culture, de voir toutes les formes de croisement possibles, chère Léa, voilà, qui sont aujourd'hui des leviers pour mettre en avant les patrimoines de la route des villes d'eau, j'allais dire même. Voilà, avec, vous m'avez parlé pour la préparation de cette séquence, chère Léa, de production design, du verre, du mapping vidéo, un certain nombre de résidences en art numérique. Enfin, voilà, des choses qui m'ont absolument intéressé et que j'aimerais que vous puissiez nous décrire, mais nous décrire en collaboration avec Bruno et Ginette, voilà, leur donner la parole. Je vais me laisser assister en fait. Ce sera beaucoup plus simple pour cette Je vous séquence. assiste, Voilà, avec grand voilà. plaisir. Et voilà, et qu'on puisse voilà, permettre à tous ceux qui nous écoutent de mieux comprendre effectivement tout ce qui est mis en place et la créativité dont vous faites preuve encore une fois tous ensemble pour essayer de valoriser vos patrimoines et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Chère Léa. Alors, on peut commencer avec le l'Archambault. Et toi, Ginette, peut-être juste pour rappeler les prémices de cette collaboration que nous menons avec le lycée Jean Monnet 10 heures. On est parti à la rencontre du rectorat d'Auvergne il y a quelques mois maintenant et on a échangé ensemble tout simplement sur les possibles. En fait, on a vraiment ouvert le champ des possibles au maximum et en discutant, on est arrivé à la conclusion que le lycée Jean Monnet 10 heures, qui est l'une des rares écoles en France, il n'y en a que deux, à être labellisée École nationale du verre. On s'est dit que le verre, au vu de l'omniprésence des matériaux précieux sur notre réseau, sur notre territoire, ça faisait vraiment sens. Et au fil des discussions avec le lycée et puis également avec Bourbon-l'Archambault, beaucoup d'acteurs de Bourbon, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire ensemble. Ginette, je te laisse détailler tout ça. Je trouve que c'est effectivement important cette collaboration et en plus le travail de l'eau avec le verre à une période où l'eau est un bien important. Donc c'est important aussi de pouvoir le mettre en avant et de voir depuis combien de temps cette eau elle est présente dans nos territoires et Très bien. depuis longtemps. Donc la thématique me plaît bien. Du coup, j'y réfléchi tout en reprenant un petit peu tout ce qu'on avait fait. Alors, cette immersion, pour moi, était très importante parce que, étant donné que la thématique est l'eau et le verre, je pense que l'immersion dans l'établissement de Bourbon leur a fait découvrir cet éclairage de couleurs au niveau de l'eau. Il y a ça passe du vert au bleu. Enfin, c'est très élégant. Il y a aussi des céramiques qui sont magnifiques de Léon Parvilliers. Ça remet au goût du jour aussi les artisans de cette époque. Et je pense que ça leur a donné beaucoup d'inspiration déjà, cette immersion. En plus, mettre l'eau en avant dans cette thématique, c'est important à l'époque où on vit. L'eau a été très présente depuis les temps anciens dans diverses choses, à différents points de vue, hein, pour naviguer. C'est une ressource précieuse. Donc c'est d'autant plus important d'avoir choisi cette thématique de l'eau. Et le verre, parce que Jean Monnet, c'est un lycée très connu, qui est fort d'une expérience d'une soixantaine d'années, parce que c'est la création de la première école, enfin, l'école de verre, qui est confortée maintenant par
par des diplômes, les DMA, les DNMAD, les diplômes supérieurs d'art appliqué. Ils travaillent aussi en collaboration avec des partenariats, la DAC. Donc, ils ont vraiment une place importante au niveau européen. Donc, c'est très important de les mettre en avant, de faire travailler ces élèves. Donc, ce partenariat a débouché sur une résidence d'artistes. Très bien. 2 artistes ont postulé et c'est une qui a été retenue, Ludivine Jalabert. Ils sont donc venus en immersion à Bourbon. La proximité fait que c'était aussi beaucoup plus facile. Et on est allé sur place voir le travail, voir à un moment donné où ils en étaient. Intéressant pour nous aussi. Ah, bien sûr. C'est beau travail. Il en est sorti 5 petites maquettes, des petits bancs qu'ils ont fait, parce qu'ils sont sur le design d'objets en fait. Ils ont la verrerie, mais aussi le design, les arts appliqués. Donc c'est très intéressant. Ils ont toutes ces formations très intéressantes qui fait de ce projet quelque chose sur lequel on va pouvoir rebondir après. Donc cette production consiste dans ces 5 petites maquettes, ils ont choisi un banc. Un des bancs, ils en ont choisi un. Elles sont superbes, ces petites maquettes. Donc le problème s'est posé, on pensait les mettre dans l'établissement thermal, puisque c'était un petit peu par rapport à la route des villes d'eau. La problématique, c'est que ce banc est très fragile. Donc, comme on est tout à proximité, l'espace culturel, le musée, la médiathèque, il va trouver sa place dans le musée. Et les étudiants, les professeurs, Ludivine, Léa, en tout aussi, vont venir le présenter fin mai avec les élèves qui présenteront leur travail avec des prises de vue, des photos. Et en septembre, on entamera une médiation culturelle sur ce travail. Et ça pourra, même nous, pour l'avenir, au niveau du musée, de pouvoir s'appuyer sur ce travail, peut-être travailler sur le Ouais, c'est une verre. matière, en fait, une C'est une matière matière première qui pour aller va plus nous- loin. Pour aller plus loin, oui. Très bien. On va même faire peut-être entre l'établissement thermal et le musée des petits pas par terre pour montrer, on mettra peut-être les maquettes à Ouais, parfait. l'établissement thermal Bien sûr. et puis pour les envoyer au musée, c'est-à-dire qu'on va associer curistes, touristes et puis ça donne vraiment un grand plus et pouvoir expliquer après avec les écoles le travail sur le verre, ça permet de se projeter Très bien. loin. Et de faire germer des Et de faire germer des petites graines de. Voilà, c'est ça. Oui, c'est toute important. l'idée aussi, c'est de connecter des arts qui sont des fois loin de nos territoires, Oui. des formes artistiques qu'on ne connaît pas forcément, et de les associer aussi avec la population locale et notamment les jeunes. À chaque résidence d'artistes, Oui. d'étudiants ou d'artistes à Évaux-les-Bains, comme c'est avec le cas avec Chiosra, on associe les jeunes habitants. Oui, Je ça, rappelle que c'est le thème du Salon des patrimoines bourbonnais cette année, hein, la jeunesse. La jeunesse. Donc, je Très trouve important, que cette la jeunesse. expérimentation est un exemple, en tout cas pour ceux qui veulent tenter ce type d'initiative. Et avant de donner la parole à Bruno, j'aimerais qu'on revienne sur une initiative qui nous est chère, nous, Héritage. Évidemment, c'est celle du château de Bourbon-l'Archambault, puisque, évidemment, c'est un membre du cluster Pro Héritage qui a eu la chance d'être retenu pour réaliser ces visites augmentées du château de Bourbon-l'Archambault, en l'occurrence le studio Novalet, qui se trouve à quelques mètres de nous aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces visites, leur genèse et comment elles fonctionnent aujourd'hui? Ah ouais, c'est une très belle réalisation. J'en rêvais depuis. J'étais présidente du château à un moment donné, l'association Très du bien. château. Oui, cette réalité virtuelle augmentée au sein des tours du château, je l'ai vue. C'est très facile à pratiquer. Il suffit juste de flasher le QR code et on n'a pas besoin de télécharger l'application. Donc, cette réalité virtuelle augmentée très intéressante du point de vue des couleurs, du point de vue de l'apport qu'on apporte au château sous un nouvel aspect. Je rêvais depuis longtemps de faire quelque chose dans cet esprit-là. On a un château de 15 tours. Ce que je rêve vraiment, et là, mais ça demandera d'autres fonds, mais j'espère qu'un jour on y arrivera, c'est de pouvoir reconstituer le château comme on l'a vu à Amboise. C'est le siège de la Fondation Saint-Louis. On appartient à la Fondation Saint-Louis. Et de reconstituer le château en entier. Parce qu'on a dans ce château une magnifique Sainte-Chapelle qui est la réplique de la Sainte-Chapelle de Paris. Ah, très bien.
Et là, la revoir reconstituée, elle est plus haute que le château. Ça vous donne une idée de l'importance de cette Sainte-Chapelle. À l'époque, c'est les descendants de Saint-Louis qui a construit cette Sainte-Chapelle, du fait qu'il a ramené les reliques. Quand son fils s'est marié avec une descendante des Archambault, en cadeau de mariage, il leur a donné les reliques de la Sainte-Croix. Et pour pouvoir mettre ces reliques dans un bel endroit, il fallait un bel écrin. Et cet écrin, ça a été la Sainte-Chapelle. Elle a été construite, elle a été démarrée par Jean II, terminée sous le règne d'Anne de Beaujeu, Pierre de Beaujeu, qui ont mis beaucoup. Et là, à Moulins, toute la cour de Paris, elle était plus flamboyante que la cour de Paris. On a eu des artistes de tous les corps des métiers artisans de cette époque, dans les vitraux et tout. Il paraît que c'était. Et je rêverais effectivement qu'on revoie cette Sainte-Chapelle se dresser, tout le château en Amboise, ils l'ont fait. Alors bien sûr, ça demandera d'autres fonds, mais c'est vrai que c'est. Donc c'est une première brique en fait. Ce que vous Ah avez oui, fait déjà au château est une oui, première c'est brique une d'un première château brique. très très important et C'est qui le, nécessite encore d'autres briques. c'est le berceau de la dynastie des derniers rois de France, des Bourbons. Absolument. Donc, Un endroit capital. capital. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce retour d'expérience et merci Léa de tous ces exemples. Autour de Bruno, peut-être Léa de nous parler de ces hybridations. Alors pour introduire ta participation, Bruno, quelques mots sur la collaboration qu'on mène avec Vidéoforme, parce qu'on travaille vraiment main dans la main avec cette association qui est leader sur les questions d'art numérique en France depuis des dizaines d'années. On travaille avec Vidéoforme depuis 2019. Donc on a déjà expérimenté d'autres résidences. Donc il y avait aucun doute pour que ça se passe bien également à Evo, et d'autant plus que nos partenaires d'Evo, je tiens à le souligner, sont vraiment très très actifs sur le bon accueil de l'artiste qui est venu en repérage et qui va revenir en phase de finalisation de son œuvre. L'artiste en question, c'est Yosra Mojtahidi, l'artiste iranienne qui est vraiment très talentueuse à tout point de vue. Et donc Bruno, je te laisse parler peut-être en quelques mots de son œuvre. Je crois que tu as presque tout dit. Effectivement, on a accueilli Yosra à 2 reprises. Elle revient en fin de semaine prochaine pour terminer son œuvre. Bon, elle s'est imprégnée du territoire au niveau des matériaux, faire le lien aussi avec le thermalisme. On a fait les brocantes avec elle pour qu'elle trouve les matériaux pour réaliser son œuvre. Quand j'écoutais Ginette parler du verre, je ne sais pas s'il s'agit de verre soufflé ou de... Non, Non. pas, Parce que dans l'œuvre de Yosra, il y aura du verre. Elle est allée à Rome, puisqu'elle avait des contacts à Rome, pour faire souffler le verre, qui sera un élément essentiel de son œuvre, de sa création. Et on est impatient de découvrir l'œuvre. Là, pour l'instant, elle est en pièces détachées, si je peux dire, mais elle arrive à partir de vendredi prochain. Vendredi prochain. Hein, pour terminer l'œuvre, hein, et l'œuvre sera exposée à partir autour du 10 avril à Clermont. Mars, c'est mars. 10 mars, Vidéoforme. 10 mars, pardon. Voilà, donc on est impatient de découvrir l'œuvre. C'est vrai que c'est un assemblage de différents matériaux. Donc on attend, mais on est un peu, oui, on a une petite idée quand même, parce qu'elle nous en a dit un petit peu plus, mais on va garder le suspense pour que les gens viennent découvrir. Donc révélation en mars. Oui. On peut peut-être juste donner le nom de l'œuvre, c'est Volcanita. Ouais. Yosra, elle travaille beaucoup autour des questions du corps, notamment du corps féminin. Et c'est vrai que dans les premiers échanges qu'on a eu avec Vidéoforme, ça nous semblait tout naturel qu'elle aille sur ton territoire, Bruno, parce que la station des Vaux-les-Bains est une des rares stations qui traite des soins gynécologiques. Donc il y a un rapport au corps féminin qui est très très prégnant. C'est important de rappeler ça, je trouve. Oui, il y a un fil conducteur qui est assez... Chaque projet est identitaire. Ouais. Et je pense que ça, c'est important dans la façon dont les patrimoines doivent aussi se réinventer, se réaliser. Je pense que là, c'est plus qu'une symbolique. On est d'accord. Et puis il y a tout l'aspect robotique aussi du travail. Voilà, c'est-à-dire qu'elle s'est inspirée aussi de la mécanique thermale, j'ai envie voilà. de dire. Et on visualisera la circulation des fluides dans le corps humain. Il y a un système de pompe, de liquide coloré, etc. Voilà, ça sera. En tout cas, faut que ça donne. Voilà, c'est l'idée. Voilà. À partir d'avril à Évry. À Évry, d'accord. Voilà.
avec aussi un volet de médiation auprès des jeunes. Des écoles, absolument. Ouais. Avant de conclure et de parler, Léa, tous les deux, d'un projet mutualisé, je crois qu'à Évaux-les-Bains, il y a eu aussi d'autres choses, des reconstitutions, des chantiers qui ont l'air importants, qui ont été engagés sur le côté antique. Ouais, absolument, un petit peu comme à Bourbon, avec, en fait, nous on n'est pas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est en Nouvelle-Aquitaine et on a eu la chance de bénéficier d'un dispositif qui s'appelle Vidéo Guide, où on mixe en fait de la réalité augmentée, du quiz, des panneaux d'information, et on a effectivement reconstitué. Nous, il y avait quelque chose d'assez unique. Apparemment, c'était une galerie romaine qui permettait de relier le centre-bourg au terme, une galerie qui était couverte, qui faisait 6 mètres de large et qui permettait à l'époque à deux attelages de bœufs de se croiser. D'accord. D'après les historiens, il n'y a qu'à Évaux-les-Bains que ça existait, puisque les termes sont excentrés du centre-bourg. Et grâce à la réalité virtuelle augmentée, on a pu reconstituer cette galerie, l'animer, on a pu reconstituer les termes antiques. Et c'est une application qu'on télécharge par contre sur le téléphone. On peut très bien la consulter depuis chez soi, mais l'idée, c'est d'aller vivre la séquence sur place. Voilà, c'est d'aller vivre la séquence sur place. On a 16 stations, 16 points d'arrêt, avec à chaque fois des informations sur le téléphone ou de la réalité virtuelle augmentée. Et on a rajouté également des panneaux informatifs, des compléments d'information pour le visiteur. Intéressant de voir que le patrimoine, c'est aussi la façon de vivre, la façon de se déplacer, de bouger, de vivre, de faire société en fait, et donc de retémoigner de ça à travers la reconstitution, ça a du sens. Ça a du sens, oui, et puis c'est apprécié des curistes et des touristes. Hein, je pense que c'est comme à Bourbon. Hein, et aussi les résidents. Oui, on a fait une présentation de façon à ce que tout le monde se l'approprie. Notamment, on a fait une sensibilisation auprès des hébergeurs, parce que c'est aussi le relais avec les curistes et les touristes, de façon à ce qu'ils puissent aussi en parler. Et on fait des accueils pour les curistes chaque mardi. On n'oublie pas à chaque fois d'en parler et de distribuer une petite carte pour que les gens n'oublient pas de télécharger l'application et de visiter. Que de belles initiatives, mélangées, variées. En même temps, Léa, vous nous l'aviez promis, hein, cette diversité, donc on n'est pas déçus. On y est. Je vous remercie. Merci. Tous les deux d'être venus à nos côtés pour nous parler de ces retours d'expérience. Donc, Ginette Rouzot, conseillère municipale déléguée à la culture de Bourbon-l'Archambault, merci de votre passage vers nous. Et Bruno Papineau, maire d'Évaux-les-Bains et secrétaire de la route des Villes du Massif central. Merci beaucoup. Nous allons conclure, Léa, en parlant effectivement d'un projet qui nous tient à cœur, hein, évidemment, côté Héritech, et qui est surtout très très important parce que je pense que c'est un des projets, j'ose le dire, les plus ambitieux qui soit pour la route des villes d'eau en termes de mutualisation et d'implication des villes. C'est tout à fait ça, Eric. Alors ce projet, il s'appelle la gamification du patrimoine des villes d'eau. Vaste programme. C'est un vaste programme, il fait suite à plusieurs années d'expérimentation dans le domaine du numérique par la route des villes d'eau. Et on a eu la chance d'être lauréat en 2022 de l'appel à projet patrimoine et numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Absolument. Ce qui nous a permis en fait de lancer une phase d'étude pour bien identifier et les besoins de nos partenaires et également le ciblage en fait du public qu'on souhaitait sensibiliser. Donc collectivement, en fait, on a pu valider l'orientation de ce dispositif tourné vers la gamification du patrimoine. Donc là, on parle de jeux, on est d'accord. On parle de jeux de découverte du patrimoine, mais en s'amusant. Et on parle de smartphone, si j'ai bien compris. Complètement. C'est une application qui s'appelle Gaia World, qui est accessible sur smartphone. Et l'idée, c'est de partir à la découverte du patrimoine en s'amusant. Donc suite à la phase d'études, on a été à nouveau lauréat en 2023 de l'appel à projet patrimoine et numérique, toujours porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, et avec le soutien de la majorité de nos villes à travers un cofinancement et également une recherche de mécènes extérieurs avec le fonds de dotation essentiel, le fonds de dotation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On imagine mettre en œuvre justement ces parcours de visite avec des biais ludiques, un storytelling bien spécifique pour faire découvrir notre patrimoine,
un univers graphique aussi très fort avec des personnages qui vont un petit peu humaniser le dispositif. Cet outil proposera une expérience plutôt immersive, plutôt ludique, une expérience aussi interactive qui va permettre à l'utilisateur d'être acteur et pas seulement visiteur. Voilà, regarder un patrimoine et en ayant un minimum d'informations. Au contraire, là, on est vraiment dans quelque chose d'interactif et de participatif. Le fil conducteur de ces jeux, ça sera l'eau. Ça paraît évident. Ah ouais. C'est vrai que c'est une thématique qui aujourd'hui déjà nous colle à la peau, bien évidemment, mais qui est porteuse aussi de vrais enjeux environnementaux et même culturels. Et à travers l'observation du patrimoine, de l'architecture, des décors, on va proposer des énigmes à résoudre au grand public. Et si j'ai bien compris, parce que tout à l'heure, Léa, vous parliez de plateforme, de Gaia World, donc là, il y a un côté recherche d'autonomie, de création de jeux par les villes elles-mêmes. Aussi. C'est un volet qui nous intéressait vraiment. Effectivement, le volet formation et auprès des professionnels de notre secteur. Alors, bien évidemment, dans les offices de tourisme notamment, le métier s'est professionnalisé sur ces questions-là. Mais l'idée, c'était de proposer une approche encore plus expérimentale à nos partenaires, Très et bien. d'être dans la co-construction et effectivement dans la formation, puisqu'on va travailler main dans la main avec les villes qui se sont positionnées sur ce projet pour déjà imaginer le concept de chaque jeu et aussi techniquement pour se former ensemble à l'outil. Donc le point de sortie, si je comprends bien, bon, on n'est pas sur Netflix, mais il y aura une série de jeux, c'est ça à la fin? C'est l'idée. C'est l'idée, c'est Ouais, l'idée. complètement. Bientôt, dans un futur proche. À l'horizon de l'été 2025, on devrait être pas mal. Donc une série de jeux sur le thème de l'eau qui sera le fil rouge. C'est ça. Et j'allais dire, on pourra finalement faire la route tout en jouant. C'est notre objectif. Magnifique, magnifique, quelle expérimentation. Et à quel horizon? Vous pouvez nous dire quelques mots Alors, normalement, dès cet été, on aura les premiers jeux qui vont sortir. Très bien. Et par rapport aux villes qui se sont positionnées, si tout va bien, à l'été 2025, on aura bouclé ce projet-là. Combien de villes impliquées aujourd'hui? Aujourd'hui, on en a 8, 8 villes. 8 qui D'accord, c'est déjà qui se disent partantes. Mais on ne désespère pas qu'il y ait Mmh. peut-être Oui, oui, nous on est beaucoup, contents. vous y êtes, Ah là, il y a mais une certaine forme de demande. Mmh. vous y êtes déjà. Ah oui, dans on les a- marges. D'accord. Ouais. On a déjà des personnages en couleur qui vont pouvoir Qui vont pouvoir oui, sans être mis en problème, scène, sans être mis en problème, jeu. ouais. Plein d'idées déjà. C'est superbe. Projet magnifique. Je pense que tout le monde aura eu un aperçu assez large et complet, si je puis dire, de l'innovation, c'est le cas de le dire, et de l'engagement dont vous faites part tous ensemble, et à travers évidemment l'association de la route des villes d'eau du Massif central. Encore une fois, je vous félicite parce que nous, Eritech, on a tendance à vouloir récompenser et aider aussi ceux qui s'engagent comme vous. Donc encore une fois, Léa, Bruno, Ginette, merci beaucoup. Bravo à tous pour tout ce que vous faites et on se dit à très bientôt. Merci. Très Merci bientôt. Eric, à bientôt. Bonne journée à tous et bon salon. Bonne Bonne journée. journée.